Ce matin, on sait qu'on célèbre la résurrection de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'on célèbre des funérailles, normalement, on célèbre la vie de quelqu'un. Tandis que Christ, c'est la seule mort qu'on célèbre. Pourquoi vous pensez? Parce que sa mort veut dire victoire. Amen. Victoire du péché, victoire sur les malédictions, victoire de Satan à la croix. Amen. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est réunis pour célébrer la victoire de Christ, qui est notre victoire. Amen. Puis ce matin, en parlant de victoire, j'aimerais commencer ce message en faisant partager une sœur à l'église qui a été touchée par le Seigneur, je dirais, à travers plusieurs services. Je crois que le Seigneur a fait ça couche par couche. Ça a été un processus. Mais aujourd'hui, elle va nous raconter comment est-ce qu'elle expérimente sa victoire. Puis c'est vraiment des miracles. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Donc, Mona, j'aimerais que tu viennes partager avec nous ce matin. Amen. Bonjour les amis. Bonjour. Ayez un peu de bonté, je vais prendre le temps de respirer. Ok, c'est vrai. Moi, j'ai fait la délivrance de prière, la thérapie par la prière avec Pasteur Léane le jeudi avant la célébration des femmes le mois passé, au début du mois. Alors, ça fait maintenant un mois que j'ai fait cette expérience-là qui a été grandement bénéfique dans mon vécu. J'ai été délivrée de beaucoup de situations. Et dans le vécu que j'ai eu un vécu de violence, tentative de meurtre, dénigrement, abus autant physique, sexuel, abus monétaire. Alors c'était vraiment de tous les genres que ce que j'ai vécu. Et moi, j'avais peur de tout. Certains ont connu le monsieur qui a vécu avec moi pendant quelques années et il disait que j'avais peur de mon ombre. Situation de panique, angoisse, et ce qui a conduit, j'avais peur même de mes voisins. Maintenant, j'ai une de mes voisines qui vient quelquefois à l'église. Elle devait venir ce matin, mais on va prier pour elle, pour Caroline. Et je travaille maintenant dans mon village. Alors, Dieu a changé beaucoup de situations dans ma vie. Et ce qui a amené physiquement à des problèmes de cœur et des maux de tête. Journalier, les maux de tête. J'avais des... Comment tu as appelé ça, Chantal? Fibrillation auriculaire. OK, la fibrillation... Auriculaire. Auriculaire. J'ai travaillé avec Chantal, soit dit en passant. On a travaillé ensemble. Elle a été témoin de mes certaines situations. J'ai eu des crises de panique nocturnes, des cauchemars... c'était vraiment à toutes les nuits, cauchemar aussi à toutes les nuits. C'était ma vie. Et j'ai pris de l'Indéral 80 mg. Maintenant, ça aurait fait presque 4 ans. Depuis que j'ai demandé de la prière et qu'on a fait, j'ai passé à la délivrance par la prière, je l'ai arrêté. Amen. J'ai arrêté, je n'ai plus de maux de tête, ce qui était quotidien. C'était tellement intense, les maux de tête, j'avais des problèmes avec le son, la lumière. Je travaillais avec des lunettes de soleil, même à la résidence, avec des bouchons des oreilles. On prie encore pour les crises de panique. Ça s'en vient, ça avant c'était quotidien, alors maintenant, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les grandes délivrances. Quand j'ai fait mon témoignage de prière,
le Seigneur m'avait amené dans l'Ecclésiaste 34. Et ce matin, il veut que je vous lise dans Matthieu 11, les versets 28 et 29. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Amen, Seigneur. Alors, Seigneur m'a donné la paix dans le cœur, beaucoup plus de calme, une vie plus calme. Et je le souhaite à tous et à chacun, cette feu-là qui nous donne d'être en communion avec Jésus. Et je lis beaucoup plus la Bible à tous les jours, même que ce matin, ça a été même un petit peu plus long. Quand j'ai relu celle d'hier, avant de relire celle d'aujourd'hui. Alors, je dis merci au Seigneur. Puis, c'est pas, elle m'a fait faire le témoignage, c'est pas pour me vanter, là, il vante assez ici, par en dehors, là. C'est pas du tout ça, là, on est vraiment dans une région de vent. Mais je trouve que c'est une grande bénédiction et je voulais le partager avec vous. Amen. Ça, c'est la puissance du Dieu qu'on sert. Amen. Wow, merci beaucoup, Mona. Puis quel témoignage édifiant. Donc, vous voyez, il n'y a rien de trop gros pour Jésus. Puis, il y a beaucoup de nos problèmes que la source, elle est spirituelle. Puis ça prend l'intervention de Jésus. Lorsque sa puissance vient nous visiter, eh bien, elle brise les chaînes. La puissance de Christ brise les chaînes spirituelles. C'est ce qu'il a fait dans sa vie. Puis c'est ce qu'il a fait dans la vie de beaucoup. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Puis c'est ce qu'il va continuer de faire. Amen. On prêche ce Jésus dans notre Église, ce Jésus qui est vivant. Il n'est pas resté mort sur la croix, mais il est ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Donc, il n'y a aucune chaîne de maladie, il n'y a aucune chaîne de tourment qui peut retenir Jésus. Amen. Et ce matin, j'aimerais commencer le message d'espoir que je vais vous partager en lisant Jean 12 au verset 24. La Bible nous dit, c'est Jésus en fait qui parlait, il dit... Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Amen. Donc, on s'entend, ça ne paraît pas, j'ai un grain dans les mains, parce que c'est petit, un grain. Mais on s'entend que pour qu'un grain porte son fruit, auquel il est rattaché, eh bien, il n'y a pas le choix de tomber dans la terre, il n'y a pas le choix de mourir. Sans ça, s'il reste dans le sac, eh bien, il va rester un grain. Et c'est ce que Jésus était en train de dire, mais il faisait image à sa vie. Il disait, si moi, comme un grain, mon Père m'a relâché pour que je puisse tomber en terre, mais si je ne meurs pas, eh bien, je ne pourrai pas porter du fruit. Tandis que si je meurs, si je viens qu'à mourir, parce que c'est le but pourquoi Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Il dit, si je meurs, eh bien, c'est là que ma mort, elle va porter du fruit. Et sa mort, c'est quoi? C'est le salut de l'humanité. Donc, il fallait que Jésus passe par là. Et il prenait l'image du grain. Parce que lorsqu'on regarde un grain, c'est petit. Un grain, c'est pas ça qui attire l'œil. C'est pas ça qui attire les regards. Même si on le regarde vite, on le voit pas. Ou si on le voit de loin, on l'aperçoit pas. Puis ça image bien la vie de Jésus parce qu'on sait que malgré que Jésus a été enfanté par le Saint-Esprit, il y a eu une naissance très ordinaire. Jésus est né dans une grange avec des parents simples, avec des parents qui étaient ordinaires. Hein, monsieur, madame, tout le monde, il n'y avait rien pour attirer les regards. Et Jésus a fait son cheminement, il a grandi comme les autres enfants. Puis la Bible nous dit qu'il n'y avait rien justement pour attirer les regards.
Mais Dieu avait mis tout en lui. Puis, de la même façon qu'un grain, justement, c'est ordinaire, c'est petit, c'est simple, eh bien, Dieu l'a pris et il l'a semé. Il l'a semé dans le sol de l'humanité. Il a pris le grain et il l'a fait tomber comme ça. Et ça représente le sol de l'humanité. Un sol où est-ce que c'est sombre, où est-ce que c'est froid, où est-ce que les oppressions, où est-ce que le diable est là, puis il fait des ravages. Eh bien, c'est là que Jésus a été semé. Pensez-y un instant. Et Jésus a été semé aussi, enveloppé, il a été rejeté, il a été abandonné, il a été trahi. C'est ce que Jésus a vécu. Et ça s'est passé dans le sol de l'humanité. Là où est-ce que Dieu l'a semé. Ça va être correct. J'ai fait le setup pour être capable. Mais en fait, c'est ce que ça a donné. Lorsque Dieu l'a semé sur la terre, Jésus est mort comme ça sur la croix. Et il était enveloppé de ténèbres. Il était enveloppé de la mort. Il était enveloppé de la maladie. Il était enveloppé de la souffrance, de la douleur. Puis, on est conscient que c'est ce qui se passe dans notre monde autour de nous. Hein? C'est pas Jojo autour de nous, on le sait. Dans le monde, comment est-ce que règnent les ténèbres, comment est-ce que règne la souffrance. Puis la Bible nous dit qu'après avoir souffert 6 heures, de 9 à 3, eh bien Jésus a rendu son dernier souffle. Jésus est mort. Puis de la même façon que ça avait été prophétisé par les prophètes, eh bien ça nous dit que les 2 autres personnes qui étaient sur la croix cette journée-là, on leur a brisé les jambes pour les faire mourir, pour les faire rendre leur dernier souffle, tandis que Jésus l'a rendu de lui. Puis on lui a percé le côté parce que ça avait été dit qu'aucun de ses os ne serait brisé. Donc tout est arrivé selon ce qui avait été dit avant. Lorsqu'on lit les Écritures, toute la mort de Jésus, son parcours avait été prophétisé. Puis ensuite, on l'a débarqué de la croix, on l'a enveloppé, on l'a mis dans un tombeau. Et 3 jours après, il est ressuscité. De la même façon qu'un grain, lorsqu'on le met en terre. Oui, le grain meurt, on ne le voit plus, on le piétine. Mais le grain va faire ressortir quelque chose. Et c'est ce qui est arrivé avec la mort de Jésus. Donc c'est pour ça que ça n'en est pas fini là. Ça n'en est pas fini avec la mort sur la croix, parce que Jésus est ressuscité. De la même façon que lorsqu'on sème un grain en terre, il y a quelque chose qui ressort. Même si pour un instant, on ne voit rien, eh bien, il y a quelque chose qui ressort. Et même si ceux qui ont livré Jésus pensaient qu'il allait en finir avec lui, ils pensaient qu'enfin, on n'entendra plus parler de lui, on n'entendra plus parler de ses miracles, eh bien, à partir du moment qu'il est mort, c'est là que le fruit du salut a commencé à apparaître. Des milliers ont commencé à se convertir. Son nom a été propagé par milliers dans chaque ville, dans chaque territoire. On a propagé le nom de Jésus. Et le salut a fleuri. Les gens ont été guéris. Comment? Par la puissance du nom de Jésus. Donc, c'est de la même façon que... Je ne sais pas si vous traitez votre pelouse chez vous, mais nous, on reste en campagne et on a un grand terrain. Puis même si on coupe un pissenlit, eh bien, ça ressort toujours de la terre. Hein, même si tu le coupes, ta pelouse est super belle, elle reste belle presque 6 heures. Presque 6 heures après, tu vois tous les pissenlits ressortir. Mais c'est la même chose avec Jésus. Jésus, c'est le genre de semence qui a été semée que peu importe si tu veux l'étouffer, peu importe si tu veux le crucifier, il va renaître, il va revivre encore. Amen. Et c'est ça, Jésus, que nous prêchons aujourd'hui. On célèbre sa résurrection parce que la résurrection de Christ est devenue notre salut. Elle est devenue notre espérance d'une vie meilleure dans ce monde. Parce que oui, bien qu'il y ait des souffrances, bien qu'il y ait des tourments, bien qu'il y ait des ténèbres qui nous environnent, en Jésus-Christ, lorsqu'on regarde à la croix,
on voit la guérison qu'on peut recevoir. On voit la délivrance qu'on peut avoir parce que Jésus a dit qu'il est venu pour qu'on ait une vie abondante. Et ça, c'est ici-bas. Il est venu pour qu'on ait la paix et la joie. Amen. La peur, elle a été détruite à la croix. Amen. Donc, c'est pour ça que notre sœur a été délivrée de la peur. Donc, c'est pour ça que le message de Christ, c'est le message de la croix. C'est une puissance pour nous qui croyons. Amen. Et là, Jésus, dans Jean 12, 24, avait parlé de sa vie comme ce grain. Et là, ensuite, dans le verset 25, il a parlé de notre vie. Parce que la mort, la résurrection de Jésus, ça ne s'arrête pas à son histoire à lui. Ça ne s'arrête pas à quelque chose qu'on prêche, un événement dans le passé. Mais il y a quelque chose qu'on doit comprendre qui s'applique à notre propre vie. Parce que là, Jésus a parlé de notre vie. Ensuite, dans Jean 12, 25, il a dit « Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. » Parce que oui, il parlait de sa vie, mais nous, notre vie aussi. Parce que Jésus a été un exemple aussi de ce par quoi nous devrions passer dans ce monde. Il dit « Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde, comme Jésus a fait, celui qui est prêt à semer sa vie, il dit, il la gardera pour la vie éternelle. » Donc c'est là qu'on doit comprendre que oui, c'est beau qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix, mais c'est un exemple aussi de certains moments par lesquels nous devrons passer ici-bas. Parfois, il va y avoir des temps qui vont être douloureux. Pourquoi? Parce que le passage de la mort à la résurrection, il est douloureux. Mais Jésus a souffert pour qu'on soit sauvés. Mais nous, on devra aussi passer par ces temps de souffrance pour être sanctifiés. Pour marcher en nouveauté de vie. Et c'est un processus qui peut être douloureux comme ce grain dans la terre, qui est seul, où c'est froid, où est-ce que c'est ténèbres, où est-ce que tu te sens seul, où est-ce que tu te sens rejeté, où est-ce que tu te sens abandonné, où est-ce que tu vis des trahisons. C'est la réalité de beaucoup, même ceux qui choisissent de vivre sans Christ, ils vivent ces mêmes choses-là. Et nous, c'est pas parce qu'on connaît Christ qu'on ne vivra pas ces choses-là. Mais la différence, c'est que nous avons une espérance. Nous savons que si Jésus a vaincu le monde, nous aussi, en lui, nous avons ce qu'il faut. Et ce matin, je vais partager 3 choses pour nous aider à passer à travers ce processus victorieux. Parce que je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que vous traversez. Oui, c'est un jour de célébration, mais peut-être que vous vivez des difficultés. Peut-être que vous vous sentez comme ce grain qui est peut-être défait, qui est peut-être brisé un peu, puis vous êtes dans un processus douloureux. Ou peut-être que vous vous sentez rejeté parce que peut-être que les gens vous ont fait du mal. Mais Jésus qui a passé à travers. On va voir 3 éléments ce matin qui peuvent nous aider à passer à travers victorieusement, tel que Jésus l'a fait. Parce qu'il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas abandonné en chemin. Amen. Donc, premièrement, j'aimerais te dire, toi, ce matin, si tu passes par un processus comme ça, que tu dois faire confiance au plan de Dieu. Si la Bible nous dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous, pour nous donner un avenir, eh bien, c'est que c'est vrai. Peu importe qu'est-ce que tu traverses, peu importe si c'est difficile pour un certain temps, tu dois faire confiance au plan de Dieu, même si tu as l'impression d'avoir été semé dans le champ de l'ennemi, comme Jésus. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de vous sentir dans la mire de l'ennemi, mais moi, ça m'arrive. Ça m'arrive, mais j'apprends à tenir bon. J'apprends à garder mes yeux fixés sur Jésus, parce que je me rappelle de qu'est-ce qu'il a vaincu pour moi à la croix, qui est pour moi. Amen. Donc, on doit garder nos yeux fixés sur le plan de Dieu. Parce que Jésus, il ne faut pas oublier que lorsque Jésus a été semé sur la terre, dans l'humanité, eh bien, de son point de vue à lui, Jésus, il aurait pu se dire, écoute, c'est un complot contre ma vie, on me prend de mon confort des autres graines,
puis on me jette dans la terre, puis on me jette pas en haut. Hein? Jésus, c'est quand même le Fils de Dieu, mais on l'a jeté sur la terre. On l'a jeté là où est-ce que les hommes l'ont piétiné. Et du point de vue de la graine, ça aurait pu paraître comme un complot, ça aurait pu paraître vraiment grave, mais du point de vue du fermier, du point de vue de celui qui l'a semé, ça a été une semence stratégique parce que Dieu, lorsqu'il regarde ta vie, il ne voit pas les souffrances du moment que tu traverses, mais il voit le fruit que ça va porter. Puis oui, parfois on doit passer par ces temps qui sont douloureux, qu'on ne comprend pas pourquoi qu'on traverse ça. Mais Dieu sait le fruit que ça va produire. Amen. Amen. Puis vous êtes tous appelés à porter du fruit. Et un fruit qui demeure. Hein? Le fruit d'une vie abondante. C'est douloureux pour un instant. Mais tu dois faire confiance et tu dois apprendre à voir de la perspective de Dieu. Parce que n'oublie pas que c'est le fermier qui a lâché la graine. Donc, c'est lui qui t'a entre les mains. Dieu t'a entre les mains. Même si le diable t'attaque pour un instant, c'est pas lui qui a le contrôle sur ta vie. N'oublie pas que le diable a été créé lui aussi. Donc si Dieu a créé Satan, ça veut dire que Satan a un Dieu. Et c'est notre Dieu. Et on sait que notre Dieu est pour nous. Donc c'est pas Satan qui a le dernier mot. Satan il est soumis. Ses genoux doivent fléchir devant Dieu. Mais parfois Dieu permet qu'on vive certaines difficultés pour que justement, il puisse manifester sa gloire à travers. Donc c'est pour ça qu'on doit garder les yeux fixés sur lui. Parce que des gens, parce qu'ils sont attachés à leur perspective, parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils vivent, eh bien ils abandonnent Dieu. Parce qu'ils se disent, écoute, Dieu n'est pas avec moi. Si Dieu existerait vraiment, je ne vivrais pas tout ça. Mais attends. Si tu te mets à regarder les choses de la perspective de Dieu, et de la perspective de Dieu, c'est aussi dans sa parole, parce que des fois on se dit, bien là, je ne sais pas comment regarder de la perspective de Dieu, eh bien, va voir qu'est-ce qu'il dit dans sa parole. Et lorsque tu lis les histoires, où est-ce que les gens ont vécu des difficultés, où est-ce que son peuple était en captivité, où est-ce que son peuple était dispersé, eh bien, il est toujours venu un temps d'exode, un temps de délivrance, un temps où est-ce que Dieu a étendu sa main. Et s'il n'y avait personne pour libérer son peuple, eh bien, c'était Dieu lui-même qui le faisait. Donc, c'est pour ça que tu dois faire confiance, quelle que soit ta circonstance, parce que Dieu est pour toi. Amen. Amen. Peux-tu dire à ton voisin, Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Dieu nous conduit dans ces moments où est-ce qu'on doit apprendre à trouver la foi nécessaire pour passer à travers. C'est comme, tu ne réalises pas à quel point tu as la foi au moment où est-ce que tu passes à travers une situation difficile et comme tu aurais le goût d'abandonner. Eh bien, c'est dans ces moments que Dieu fait exprès pour que tu cherches, pour que tu le cherches, puis que tu parviennes à trouver la foi que tu as besoin pour passer à travers. C'est là que, waouh, tu te relèves fortifié. Moi, combien de fois j'aurais voulu abandonner des choses, je vous dis, dans des processus qui étaient douloureux. Où est-ce que j'étais tentée par le désir d'abandonner, de lâcher, puis parce que ça faisait mal, parce que c'était pas comme j'aurais voulu que ça soit, parce que c'était pas selon ce que je m'étais fixé. J'aurais eu le goût d'abandonner. Ça serait été la voie facile, la porte qui était large. Mais Dieu m'a tenue dans ces moments où est-ce que j'ai appris à juste me tenir sur lui. Juste à regarder les yeux fixés sur lui, même si rien faisait du sens. Puis j'ai passé à travers, et combien aujourd'hui je remercie Dieu de ne pas m'avoir laissé abandonner qu'est-ce qui est une bénédiction pour moi aujourd'hui. Donc vous voyez que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Deuxièmement, tu dois apprendre à regarder ta vie selon une perspective prophétique. Amen. Et vous avez toute cette capacité de voir votre vie selon une perspective prophétique parce que le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu à la Pentecôte, la Bible nous dit qu'à partir de cet instant, tous les fils et les filles de Dieu auront cette capacité de prophétiser, d'avoir des visions, d'avoir des songes, auront cette connexion avec le cœur de Dieu. Donc, on doit apprendre à voir notre vie selon une perspective prophétique. Lorsqu'on regarde, par exemple, quand Jésus
parlait dans les Écritures de sa souffrance, parce qu'il expliquait à ses disciples comment est-ce qu'il allait souffrir, par quoi est-ce qu'il allait passer. Eh bien, Jésus ne mettait pas l'emphase sur sa mort et ses souffrances seulement, mais sur qu'est-ce qui viendrait après, sur la résurrection. Donc, Jésus avait toujours cette perspective qui lui permettait justement d'avoir une vision positive de ses souffrances. Et je vous dis, lorsque tu apprends à voir les choses selon une perspective prophétique, c'est là que tu deviens inébranlable. C'est là que tu trouves la paix dans le processus. Parce que tu dis, oui, je vis ça. Oui, c'est difficile pour le moment, mais ça n'en restera pas là. Peut-être pas demain que ma situation va changer, peut-être pas après-demain, mais je sais que le 3e jour, je vais ressusciter. Je sais que mes finances vont se relever. Je sais que mon couple va se relever. Mes enfants en resteront pas là. Et ma situation va changer. Donc, tu dois apprendre à voir ta vie selon une perspective prophétique. Si tu crois que Dieu a des projets de paix pour ta vie, tu connais ses promesses dans ta parole. Donc, c'est sa volonté que tu sois guéri. C'est sa volonté que tes enfants soient sauvés. C'est sa volonté que tu sois prospère. C'est sa volonté que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. Donc, garde ta vision sur ça. Fais confiance à Dieu dans le processus. Et laisse-moi te dire que Dieu te réserve un jour de gloire. Un jour où est-ce que la percée va venir. Amen. Ma prière ce matin, c'est que Dieu vous donne une perspective prophétique de votre vie, de chaque domaine de votre vie. Ayez une perspective prophétique, parce que sinon, vos circonstances vont vous détruire, laissez-moi vous dire. Sinon, vous allez vous inquiéter. Vos enfants vont vous inquiéter, vous allez être insécure. Mais quand tu apprends à garder tes yeux fixés sur Dieu, à dire non, Dieu a dit ça dans sa parole, c'est une promesse pour moi et ça va s'accomplir. Moi, j'aime tellement, c'est comme ces temps-ci, je réalise de plus en plus que le Seigneur se sert de mes enfants pour m'enseigner. C'est comme, j'ai un de mes garçons, il a 5 ans, puis il est tellement créatif. C'est comme lui, il a tellement d'idées quand il joue, puis il y a des grandes mises en scène, puis c'est comme quand il se met à jouer avec ses jouets, lui dans sa tête, il crée un film. Il devient un scénariste, et là c'est un film qu'il fait. Mais il est tellement convaincu que c'est un film qu'il pense que son film passe à la télé. Donc, il pense que, parce que lui pense que c'est ça. C'est comme, là, il est dans une passe où est-ce que là, il a étendu tout de l'argent en papier au sous-sol. Et là, il est convaincu qu'il est un banquier. Et là, il me dit, maman, je suis riche. Là, je dis, oui, c'est correct, Noam, tu peux jouer que tu es riche. Il dit, non, moi, je suis riche pour de vrai. Maman, je peux te payer tout ce que je veux. Puis là, des fois, si moi et mon mari, on parle de factures à payer, il arrive, il nous donne un diamant, il dit, regardez, vous allez pouvoir régler ça. Donc, lui, il est convaincu. Il dit, parce que moi, j'y crois. Puis là, l'autre jour, je lui disais, en tout cas, Noam, t'aimerais ça, hein, être banquier un jour, avoir beaucoup d'argent? Il dit, maman, arrête de me parler comme ça, tu parles comme si c'était pas vrai. OK, c'est bon. Donc là, je ne m'obstine plus avec lui. Amen. Bonjour. Bonjour. Donc là, je ne m'obstine plus avec mon garçon parce que là, j'ai réalisé que tout ce qu'il pense dans sa tête, parce qu'il a pensé, c'est déjà établi. Je me dis, waouh, quelle foi. J'avais le goût de lui demander, Noam, je pense qu'il faudrait que tu pries pour moi pour que j'aie ta foi. Mais c'est comme, le Seigneur m'a montré, non. Il dit, tu vois le type de foi que je veux que tu aies. Puis tu n'as pas besoin qu'il prie pour toi parce que je l'ai déjà mis en toi. Mais c'est juste qu'il faut que tu comprennes. Donc, si je vous le partage, j'ai même pas besoin de prier pour vous aujourd'hui. À moins qu'on va aller chercher Noam dans l'école du dimanche, on va dire, tu nous imposes les mains. Non, parce qu'on l'a tous reçu en nous par le Saint-Esprit. Amen. Donc, troisièmement, maintenant, pour nous aider à passer à travers nos processus douloureux d'une façon victorieuse, c'est qu'on doit apprendre à puiser notre force dans le Consolateur, dans le Saint-Esprit. On sait que Jésus est né de l'Esprit, il a été rempli par le Saint-Esprit, a été conduit par le Saint-Esprit. Et on sait que Dieu l'a revêtu du Saint-Esprit pour opérer les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne s'est pas confié seulement dans le Saint-Esprit pour opérer les miracles. Parce que c'est le même Saint-Esprit
qui l'a aidé à passer à travers le processus douloureux des souffrances rattachées à la croix. Si Jésus est parvenu à passer à travers, c'est grâce au Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est un consolateur. Il y a vraiment une force surnaturelle qui vient par le Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit qui l'a ressuscité le 3e jour. Et la Bible nous dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Donc lorsque tu donnes ta vie à Christ, lorsque tu choisis de marcher sur ce chemin que Dieu a tracé pour toi, la Bible nous dit que tu vas expérimenter la nouvelle naissance. Parce que le Saint-Esprit va venir donner vie à ton esprit. Donc tu vas commencer à vivre conduit par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Un consolateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui réconforte. C'est quelqu'un qui donne la force. C'est quelqu'un qui donne la consolation. Donc moi, je vais vous encourager à réaliser la puissance du Saint-Esprit que vous avez reçu à vos côtés. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce processus de passage à la croix, on va le traverser durant notre vie ici-bas. Durant différentes saisons, de différentes manières. On va passer par ces processus douloureux. Mais si on apprend à se confier dans le Saint-Esprit plutôt que dans notre confort, eh bien, c'est là qu'on va être moins ébranlé. Parce que lorsque tu te confies dans le Saint-Esprit plutôt que ton confort, parce que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, pourquoi pensez-vous que les gens étaient autant ébranlés durant la pandémie? C'est parce que leur confort était ébranlé. Hein? Parce qu'on retrouve du confort dans nos possessions, dans notre travail, on retrouve du confort dans nos relations, dans toutes sortes de choses. Hein? On trouve du confort dans notre bedon, dans qu'est-ce qui remplit notre bedon. Mais quand tu apprends à te confier dans le Saint-Esprit, confort, pas confort, eh bien, dans les moments où est-ce que ton confort est ébranlé, toi, tu vas rester solide. Parce qu'il y a une force qui va être là. Amen. Amen. Donc, je veux vous encourager à chercher le Saint-Esprit, à puiser votre force en lui. Amen. À approfondir votre relation avec lui. Où que vous soyez dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous soyez pauvre ou riche, que vous soyez libre ou captif, si vous apprenez à vous confier dans le Saint-Esprit, eh bien, il y a une force qui va venir à travers les circonstances difficiles et ça va vous garder. Ça va garder votre cœur. La Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Eh bien, le Saint-Esprit t'aide à garder ton cœur. Il t'aide à ne pas laisser ton cœur sombrer dans toutes sortes de choses où est-ce que Dieu n'est pas. Amen. Amen. Dieu est fidèle, Dieu est vivant. Et il y a une force dans le consolateur. Jésus nous a promis une vie abondante. Donc, on doit garder nos yeux fixés sur la croix, hein, sur ce salut qui a fleuri à la croix, sur la vie abondante qui a fleuri à la croix, la guérison. C'est notre espérance. On doit garder nos yeux fixés sur cette espérance du prix que Jésus a payé pour nous à la croix. Et on doit garder nos yeux fixés sur sa parole qui est notre boussole. Amen. Et se confier dans le réconfort du Saint-Esprit lorsque notre confort est ébranlé. Amen. Donc ce matin, on va prier. Je ne sais pas si tout le monde a déjà fait une expérience avec ce Jésus que je prêche, que Mona a prêché tout à l'heure, qui a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Mais ce matin, tout le monde, nous pouvons l'expérimenter parce qu'il connaît vos besoins. Il voit les difficultés que vous vivez. Il sait parfaitement ce que vous avez besoin. Il connaît parfaitement la prochaine étape que vous devez emprunter. Dans votre chemin, peut-être que il y a quelqu'un qui est dans un tournant ce matin. Il y a quelqu'un qui est dans un tournant ce matin. C'est comme si vous étiez au bout d'un chemin et là, c'est soit gauche ou droite à emprunter. Mais j'aimerais te dire que Dieu connaît parfaitement la direction que tu dois prendre. Le Saint-Esprit qui t'a été donné
connaît parfaitement. Et la Bible nous dit que son rôle, son mandat, c'est de te conduire dans toute la vérité. C'est de te conduire dans ton appel. Amen. Donc ce matin, c'est toi ma sœur. On va prier pour toi. Viens. Bonjour tout le monde. Ça va être court, c'est que cette semaine, c'est vendredi, je venais pour faire une mise au point allemand avec ma voiture. Moi, je suis de Robert-Bernard. Pendant le trajet, j'ai eu un téléphone. Ce téléphone-là me demandait d'aller signer un papier d'une personne qui demandait l'aide à mourir. Puis c'est ma grande amie, là, elle va mourir, là. Elle a choisi de mourir. Alors, moi, j'ai été pris de court, fait que là, j'ai dit oui. Son médecin m'a parlé, puis j'ai dit attends-moi, je vais revenir, je vais aller moi, je reviens, puis je vais passer signer. Puis après, j'ai fait ça naturellement, sans penser, là. C'est venu tout seul. Là, j'ai dit Seigneur, ça n'a pas de bon sens, est-ce que c'est ça que je dois faire, tu sais, je ne savais plus. Fait que là, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je sais pas, là, je vais y aller, mais tu sais, Puis là, j'étais rendue, quand c'est arrivé, ça, j'étais à Métabetchouane, justement, je passais ici, là, pas loin, puis j'étais dans la ligne qui mène à Saint-Gédéon. Puis quand j'ai arrivé au carrefour, j'ai passé pour être pour Alma, là, le chemin de là, en tout cas, c'est le rencontre, je sais pas, en tout cas. Peu importe, le téléphone a sonné de nouveau. Et la personne qui m'avait demandé d'aller signer a dit « Tu n'auras pas besoin de venir. » Son aide spirituelle, hein, qui l'accompagne pendant son petit voyage de départ, a signé pour toi. Mais là, j'ai dit merci Seigneur, parce que moi, là, je me suis aperçue que l'Esprit est toujours là. Vraiment, toujours là, tout le temps. Immédiatement. Amen. Amen. C'est vrai ça. Merci Gisèle. Ce matin, j'aimerais qu'on se lève tous ensemble. On va prendre quelques minutes pour prier parce que Jésus est ici ce matin. Jésus veut toucher votre cœur. Il est vivant. Amen. Puis il y a une puissance lorsqu'on se réunit pour le prier ensemble. Si vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus ce matin, puis vous aimeriez le connaître, vous aimeriez expérimenter ce Jésus que j'ai prêché ce matin, j'aimerais que vous leviez la main, puis je vais prier avec vous. Alléluia. Ou peut-être que vous le connaissez déjà, puis peut-être que vous vous êtes éloigné de lui. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que la flamme s'est éteinte, que vous vous êtes peut-être refroidi, asséché, puis que vous auriez besoin de revenir à lui. Si c'est votre cas, levez la main, soyez honnête, il est avec nous, il est parmi nous. Je vois cette main. Je vois cette main. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre ce matin, levez la main comme ça, je vous vois, puis je peux prier avec vous de cœur. Amen. J'aimerais qu'on fasse toute cette prière, tout le monde ensemble, pour les encourager, les deux personnes qui ont levé la main. Amen. La Bible nous dit que les cieux sont en réjouissance lorsqu'une âme qui accepte le Seigneur Jésus dans sa vie. Les anges de Dieu sont en fête. Et ils sont en fête ici parce que les cieux, c'est une dimension. Et c'est une dimension qui est ici parmi nous en ce moment. Les anges de Dieu se réjouissent. Donc, j'aimerais que vous faites cette prière après, en répétant après moi, en disant, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Je te demande de venir dans mon cœur, dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, Jésus vit en vous, le Saint-Esprit va vous faire naître de nouveau et c'est lui qui va transformer votre cœur. Amen.
Alléluia. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour prier. Ce matin, il y en a qui sont venus. Vous avez des besoins. Vous avez des besoins spécifiques. Et ce matin, je veux vous amener à désirer être touché par le Seigneur selon vos besoins. Quel que soit votre besoin, il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Si c'est une guérison que vous avez besoin, si c'est une libération, si c'est quelque chose vous êtes tanné, ça revient tout le temps, c'est peut-être des mauvaises pensées, c'est peut-être des pensées négatives, c'est peut-être des craintes qui reviennent, c'est peut-être du stress, de l'anxiété. J'aimerais que ce matin vous pensiez à qu'est-ce qui vous achale. Parce que Jésus veut venir les briser ce matin. Il veut venir briser toute emprise des ténèbres sur votre vie, toute emprise de la maladie. Jésus veut venir les briser parce qu'il est vivant, parce qu'il règne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, j'invoque ta présence ce matin. Viens au milieu de nous. Viens parmi nous, Saint-Esprit. Viens toucher les cœurs. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui convainc les cœurs. Désirez sa présence ce matin. Désirez un renouveau. Désirez un feu nouveau. Désirez le voir agir ce matin. Alléluia. Il y a des directions divines qui vont tomber ce matin. Si tu es ici pour recevoir une direction, une confirmation de Dieu, il y a des signes qui vont venir. Alléluia. Dieu veut se manifester même par des signes visibles. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Esprit de consolation. Reçois son amour. Reçois sa consolation.